Hello la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour ce châle au motif incroyable. Le diagramme n'est pas de moi, il est disponible gratuitement sur Pinterest, je vous mets à dispo sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez l'imprimer. Et pour ceux qui ont besoin d'explications pour le réaliser, on y va. C'est parti! Pour ce châle, je vais utiliser la Flowers Moonlight qu'on ne présente presque plus. C'est le cake, un des cakes qui se vend énormément sur mon site. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre confiance. Donc www.marlinis.com. Il y a plusieurs couleurs. Il y a la version aussi sans paillettes pour celles et ceux qui veulent un peu plus de sobriété. Donc Flower Moonlight, ce sont des cakes qui font 1000 mètres et on en prend un pour un châle. Les châles sont très grands. Un crochet numéro 3,5. Une paire de ciseaux, l'aiguille pour rentrer les fils, et on va commencer avec ce que vous adorez, le cercle magique. Mais je vous montre ça. Le cercle magique, si vous avez besoin d'avoir absolument tous les détails pour comprendre la logique du cercle magique, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle le cercle magique pour les nuls et je vous explique absolument tout. Mais là, je vais vous montrer, pour commencer ce châle, on va faire le cercle magique. Vous allez mettre le morceau de fil à l'intérieur de votre main, c'est très important dans ce sens-là. On va tourner autour de nos doigts de manière à former une croix. Je passe comme ça dans le premier brin, je vais chercher le second. De cette manière, je tourne mon crochet, ce qui va me former une boucle, on voit ici, et je vais passer mon crochet sous ce brin là et le brin là je vais le ramener dans la boucle que je viens de former. J'ai ainsi, hop, je peux enlever mes doigts, j'ai ainsi mon cercle magique qui est là et la première maille en l'air dont je vais avoir besoin. Et des mailles en l'air, pour commencer, je vais en avoir besoin de 4, donc j'en ai déjà une, j'en rajoute 3. 1, 2, 3. Donc, ces 4 mailles en l'air font office de double bride. Je vous explique pourquoi je vous précise ça après. Donc, 4 mailles en l'air égale une double bride. On fait une maille en l'air de séparation cette fois-ci. On va venir maintenant faire 3 brides individuelles. On prend bien les 2 brins, on englobe bien les 2 brins du cercle magique. Donc, à l'intérieur du cercle, nous plaçons 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air de séparation. On vient faire une nouvelle bride. Et on va faire 2 mailles en l'air qui matérialisent en fait le centre de notre châle. Ce qui veut dire que quand on a passé ces 2 mailles en l'air, de l'autre côté, on repart en miroir. Ça veut dire qu'on fait exactement ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc là, on avait en face une bride. On fait une bride. En face, on a une maille en l'air. On fait donc une maille en l'air. On avait le groupe de 3 brides. On fait notre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On avait une maille en l'air. Et on a fait 4 mailles en l'air qui correspondaient à une double bride. Et bien on va finir par une double bride. Donc double bride, on passe 2 fois. On récupère notre brin, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. On a donc fait d'un côté et de l'autre la même chose. On va maintenant tirer notre bout de fil. Moi je l'appelle le bout de fil qui pendouille, c'est très classe. Et
En le tirant, on va resserrer le cercle magique. Et on voit déjà la pointe ici, pointe et centre de notre châle. Donc nous avons fini le rang 1. On passe au rang 2. Donc 3 mailles en l'air cette fois-ci. 1, 2, 3. On tourne le travail et on retournera toujours le travail puisqu'on va travailler toujours dans ce sens-là. Donc on fait de la droite vers la gauche. Donc on a nos 3 mailles en l'air. On fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et là, on a notre groupe de 3 brides. On va venir faire 2 brides dans la première maille, 1 bride dans la deuxième, 2 brides dans la dernière maille. Donc on va passer de 3 brides à 5 brides. Donc 2 brides dans le premier espace. 1, 2. Dans la bride du milieu, on ne fait qu'une seule bride. Et dans la dernière bride, dernière maille ici, on fait de nouveau 2 brides. Donc on avait un groupe de 3, on a maintenant un groupe de 5. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans l'espace central ici, on va venir mettre 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 2 brides. Deux mailles en l'air qui sont le milieu de notre châle. Et on repart en miroir, donc 2 brides comme on vient de faire. Tous les espaces centraux de ce châle seront faits comme ça. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dès qu'on a passé le cap des 2 mailles en l'air du milieu, là, ça veut dire qu'on est sur l'effet miroir, on fait exactement ce qu'on a fait de l'autre côté, face à face. Donc, en face, on a fait 2 mailles en l'air. On retrouve notre groupe de 3 brides ici. 1, 2, 3. Donc, on va faire 2 brides dans la première maille, 1 bride dans la deuxième, 2 brides dans la troisième. 2 brides. 1, 2. Dans la maille suivante, une seule bride. Et dans la dernière, 2 brides. 1, 2. On a donc nos 5 brides. On fait 2 mailles en l'air de séparation comme de l'autre côté. Et on va venir terminer en faisant une bride. La bride, en fait, on va venir l'appliquer dans... Ici, de l'autre côté, on avait l'équivalent en fait d'une double bride, donc constituée de 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On va venir piquer dans la 4e maille en l'air comme ça. Et on ferme notre tour par une bride, comme on l'a commencé. On peut de nouveau tirer le cercle magique, qui ne devrait plus s'ouvrir maintenant. Donc on a ainsi terminé le tour 2. On passe au tour 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail. On fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Dans la première maille, ici, notre groupe de 5 brides, on va le transformer en 7 brides. Donc dans la première, on met 2 brides. 1, 2. Les 3 mailles suivantes, on mettra une bride dans chacune des mailles. Donc, une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Et dans la dernière ici, on viendra mettre 2 brides. On avait donc en dessous un groupe de 5 brides. On en a maintenant 7 ici. On fait 2 mailles en l'air. Et on va venir dans l'espace central travailler 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Les 2 mailles en l'air ici, c'est bien le centre de notre châle. On a déjà reproduit les 2 brides qu'on avait fait d'un côté. Donc on refait 2 mailles en l'air comme on a en face. Et on va venir travailler dans nos 5 mailles ici. Donc on avait un groupe de 5 brides. Comme de l'autre côté, on va les transformer en 7 en faisant 2 brides dans la première maille. Une bride dans celle d'après, une bride dans la troisième, une bride dans la quatrième maille, et dans la cinquième et dernière, on mettra 2 brides dans le même espace. 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation, et on vient fermer par une bride. Pour fermer la bride, on va compter 1, 2, 3, et on va piquer dans la troisième maille de nos mailles en l'air du tour précédent pour pouvoir fermer notre bride. Notre tour, pardon, par une bride. Donc on a la même chose d'un côté et de l'autre. On a fini notre troisième tour. Vous avez un résultat qui, pour le moment, ressemble à ça. Nous allons démarrer le quatrième tour. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail. On fait 2 mailles en l'air de séparation. On va passer, donc là on est passé à 7 brides. On va passer à 9 brides cette fois-ci. Donc exactement de la même façon, on va mettre 2 brides dans le premier espace, une bride dans chacune des 5 prochaines mailles, donc une bride à chaque fois. Et dans la dernière, on mettra 2 brides. Donc on est passé de 7 à 9, cette fois-ci ici. On fait 2 mailles en l'air. On vient dans notre espace central ici, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, et on repart en miroir. Donc on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, et on va ici transformer nos 7 brides ici en 9. Donc 2 brides dans la première maille, une bride dans chacune des 5 prochaines mailles, 2, 3, 4, 5. Et dans notre dernière maille ici, on met 2 brides. On fait 2 mailles en l'air. Et on termine notre tour par une bride qu'on va venir caler dans la 1, 2, 3e maille en l'air du tour précédent. Nous avons donc fait notre rang numéro 4. Donc là, on voit bien où va aller notre châle, la forme qu'il est en train de prendre. On va passer au rang numéro 5. Le rang numéro 5, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne notre travail. On fait 2 mailles en l'air de plus. 1, 2.
Dans l'espace ici, là, jusqu'à maintenant on ne l'avait pas travaillé, on va venir mettre une bride. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la première maille ici au-dessus de la bride du rang précédent, on vient faire une maille serrée. Une maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on vient faire une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. Une nouvelle maille serrée. 2 mailles en l'air. 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 Maille serrée. Vous avez ainsi des petits espaces qui se sont formés comme ça. Vous devez en avoir 8 si tout est OK. Vous en avez 8, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous avez 8 petits ponts. Oui, on peut appeler ça des petits ponts si on veut. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans cet espace-là, on cale une bride. On fait de nouveau 2 mailles en l'air. Et là, on va venir travailler dans l'espace central. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et on repart de l'autre côté en faisant nos 2 brides. En face, on avait 2 mailles en l'air. On avait une bride dans l'espace ici. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à partir de notre première bride qu'on a ici, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace d'à côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée à côté, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée de nouveau, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, la dernière maille serrée. Pour être sûr, on va vérifier qu'on a bien nos 8 petits ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est parfait. On fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Dans l'espace qui est ici, on met une bride. Deux mailles en l'air. Et pour fermer le tour, on va mettre une bride dans nos mailles en l'air du départ de l'autre côté. 1, 2, 3. Ici, on ferme notre tour en passant notre bride. Nous avons fini le tour numéro 5. Ça commence à devenir joli, hein? Nous allons passer au tour numéro 6. Le tour numéro 6, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
On tourne notre travail, on fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Dans la bride qu'on a fait tout à l'heure ici, on va venir caler 3 brides au total dans le même espace. Donc, dans cette bride-là, dans cette maille-là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on va venir dans la toute première maille ici, première bride, pardon, ici. Donc, on passe le rang des petits ponts, le dernier rang. On va revenir en fait sur le rang d'avant. On va faire une double bride en relief. Donc, 1, 2. Et en relief, on passe de cette manière-là sous la bride, ici. Et on vient travailler notre double bride de façon normale. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. On fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. On saute une bride, on vient travailler en relief dans celle qui suit. Donc, on l'attrape comme ça, un jeté, 2 brins. J'ai pas fait mes 2 jetés, pardon. Donc 1, 2, parce qu'on est bien en double bride. On saute cette bride-là, on passe sur celle d'à côté, et on fait donc un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. On va sauter cette bride-là, on va venir travailler celle-ci, donc on se prépare pour nos doubles brides, pas ici, mais ici, en relief de cette manière. On ressort, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 2 mailles en l'air. On se prépare pour notre double bride. On saute celle-ci, on va dans celle-ci. Et on fait pareil en relief. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 2 mailles en l'air. On saute une bride. On arrive sur la dernière, qu'on va faire pareil en relief. On a fait 2 jetés sur notre crochet. La dernière en relief. Et on la travaille un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'on a. On a du relief, quoi. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Dans la bride, ici, dans cette maille-là, on va venir faire 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va dans l'espace central. 2 brides. Les 2 mailles en l'air qui matérialisent le centre. Et on repart en miroir avec 2 brides. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, dans cette maille-là, on va faire 3 brides. Sans dédoubler le fil. Voilà. 1, 2, 3. Je vous laisse voir où on en est. Hein. Le centre, les 2 mailles en l'air et les 3 brides dans la bride du rang précédent. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va venir faire nos brides en relief en commençant par la toute première qui est ici. En relief. Deux mailles en l'air. On saute cette bride, on passe à celle d'à côté.
notre relief. Deux mailles en l'air. On saute cette bride, on passe à celle d'à côté, toujours en relief. 1, 2 mailles en l'air. On se prépare à notre double bride. On saute celle-ci, on passe à celle d'à côté. Un jeté, deux brins, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire notre dernière double bride en relief. Donc double bride. La dernière ici. On la passe comme ça. Un jeté, deux brins, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Donc vous avez les mêmes reliefs que de l'autre côté. On fait deux mailles en l'air. On vient dans la bride qu'on avait placée dans cet espace-là. Donc l'avant-dernière bride que vous avez, l'avant-dernière maille que vous avez ici, on va venir mettre 3 brides. 1, 2 et 3. Les 2 mailles en l'air de séparation et la dernière bride qui ferme donc le tour qu'on va caler dans 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air. Et on a fermé ce 6e tour avec notre bride. Donc vous voyez, il y a ça. Ça remonte ici, c'est normal, hein, ça va se détendre après avec le reste des points, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, et puis il y a de grandes chances qu'il faille faire un petit blocage. Je vous expliquerai un petit peu comment, il y a plusieurs possibilités de le faire, je vous dirai un petit peu comment faire. Ne vous en faites pas. Nous allons passer maintenant au rang numéro 7. Ce rang 7, le 7, 8, 9, 10, 11, donc du 7 au 11, ce sont les rangs qu'on va répéter jusqu'à avoir notre châle complet. Donc là, c'était, on va dire, c'était l'entrée. C'est les rangs de finition, c'est la base du châle, c'est pas du tout des rangs de finition, c'est de la construction. C'est les fondations, voilà, je trouvais le mot. Et à partir de maintenant, on rentre dans les rangs qu'on va répéter à l'infini. Donc je vous dis 7, 8, 9, 10, 11. Je vous note à l'écran où on en est à chaque fois, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va faire le rang 7. Le rang 7, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, on s'était créé un groupe de 3 brides. Et ben, on va les transformer en 5. Donc, on va faire 2 brides dans la première maille. 1, 2. Une bride dans la maille du milieu. Et 2 brides dans la dernière. 1, 2. On avait donc un groupe de 3 brides, on en a 5 maintenant. Là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Oups. Dans l'espace ici, entre nos 2 brides en relief, dans cet espace-là, on va faire une maille serrée. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace d'après. 1, 2, 3, 4. Une nouvelle maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4.
une nouvelle maille serrée ici. 1, 2, 3, 4. On vient ici à notre groupe de 3 brides qu'on va transformer en 5, donc en faisant 2 brides, une bride et 2 brides. Donc 2 brides dans le premier espace, une bride dans la seconde maille et 2 brides dans la troisième. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient travailler notre espace central ici avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides pour repartir en miroir. 2 mailles en l'air. On vient voir notre groupe de 3 brides ici qu'on va transformer en 5, donc en faisant 2 brides, une bride, 2 brides. 2 brides dans la première maille, une bride dans la deuxième, 2 brides dans la dernière et troisième. On a donc maintenant un groupe de 5 brides. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient mettre une maille serrée, pas dans cet espace-là, mais dans celui-ci. Une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. On vient, donc on ne met pas de maille serrée ici, hein, on vient travailler notre groupe, notre dernier groupe de 3 brides, qu'on va transformer en 5 en faisant 2 brides, une bride, 2 brides. 2 brides dans la première maille, une bride au milieu et 2 brides dans la dernière. 2 mailles en l'air. Et on finit par une bride qu'on vient piquer 1, 2, 3 dans la troisième maille. Ici. On va passer au 8e. 8e tour, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on avait un groupe de 5 brides. On va passer à 7 brides. Donc, première et dernière maille, on fera donc, comme d'habitude, 2 mailles. Et dans les autres, une maille individuelle à chaque fois. Et dans la dernière maille, 2 brides dans la même maille. Quatre mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On vient mettre une maille serrée ici. 1, 2, 3, 4. On vient mettre une maille serrée ici. 1, 2, 3, 4. On met une maille serrée également ici. Donc ça vous donne ça. 1, 2, 3, 4. On arrive à notre groupe de 5 qui va se transformer en 7.
première maille, 2 brides. Les mailles suivantes, une bride. Et dans la dernière, 2 brides. Deux mailles en l'air. On arrive à l'espace central, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et c'est reparti pour le miroir. 2 brides. Deux mailles en l'air. On vient transformer notre groupe de 5 en 7. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute cet espace-là, on vient ici, on met une maille serrée. 4 brides, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. L'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. L'espace suivant, une maille serrée. Vous avez ça. 1, 2, 3, 4. On passe à notre groupe de 5 brides. On fait 2 brides dans la première maille, une bride dans la seconde, une bride dans la troisième, une bride dans la quatrième et 2 brides dans la cinquième et dernière. Deux mailles en l'air et on ferme par notre bride 1, 2, 3 qu'on vient planter dans la troisième maille en l'air. Ce qui est toujours une épreuve pour moi en fait. Mais on finit par y arriver. Hein. C'est parce que je crochette assez serré. Si tout est OK, à cette étape-là, vous en êtes là. Nous passons au rang 9. Le rang 9. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Notre groupe de 7 brides ici va devenir 9 brides. Avec 2 brides dans la première maille. Une bride dans la maille 2. Une bride dans la maille 3. Une bride dans la maille 4. Une bride dans la maille numéro 5, une bride dans la maille numéro 6 et 2 brides dans la maille numéro 7 qui est aussi la dernière. Nous avons maintenant 9 brides. On fait 4 mailles en l'air. 3, 4. On vient mettre, donc pas cet espace-là, mais celui-ci, une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace suivant, hop, ici. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On arrive sur notre groupe de 7 brides qu'on transforme une nouvelle fois en 9 en mettant 2 brides dans la première et la dernière maille. On est là, 2 mailles en l'air. On arrive dans notre espace central où on fait 2 brides, 2 mailles en l'air
Et on repart de l'autre côté avec 2 brides, 2 mailles en l'air, notre groupe de 7 qu'on va transformer en 9. Donc, on a donc ici 9 brides. 4 mailles en l'air, 3, 4. On saute cet espace-là, on passe dans celui-ci, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. Espace ici, une maille serrée. 4 mailles en l'air. On vient travailler nos 7 brides ici, on les transforme en 9. Enfin, on finit comme on a commencé, nos 2 mailles en l'air, et on vient mettre notre bride dans le 1, 2, 3, deuxième maille en l'air. On a fermé et terminé le 9e rang. Je vous mets à plat pour que vous puissiez voir si vous êtes bon et au bon endroit pour qu'on puisse commencer le 10e rang. Le 10e va ressembler au numéro 6 qu'on a fait tout à l'heure, vous allez voir. Hop. On commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne. 2 mailles en l'air de séparation. On vient faire une bride dans cet espace-là. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire une maille serrée dans ce premier espace. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille d'après. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille d'après. 2 mailles en l'air. Une maille serrée ici. 2 mailles en l'air. Maille serrée. 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 Vous avez ce résultat-là. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir faire une bride pile au milieu ici. Vous voyez, on a 3 espaces. On va placer une bride ici. Hop, juste une bride. 3 mailles en l'air. Et on va venir ici refaire nos petits ponts là. Donc, maille, 2 mailles en l'air et dernière maille serrée. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace ici, on va juste mettre une bride, 2 mailles en l'air. On arrive à notre espace central, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on repart dans l'autre sens, 3 mailles en l'air. On met ici une bride toute seule. C'est 2 mailles en l'air, excusez-moi ici. Hop, 2 mailles en l'air, comme de l'autre côté. Donc 2 mailles en l'air, une bride toute seule. 3 mailles en l'air.
Et là, on vient commencer, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On a nos 3 espaces ici, nos 3 grands espaces, on va venir mettre une bride ici au milieu. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on revient travailler nos mailles serrées et nos 2 mailles en l'air sur nos 9 mailles. Ma dernière maille serrée, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient mettre une bride dans cet espace, 2 mailles en l'air, et on ferme, comme on fait depuis le début, par une bride, 1, 2, 3, dans notre troisième espace. Troisième maille en l'air. On vient donc de finir notre 10e tour. Vous devriez avoir un résultat qui ressemble à celui-ci. On voit clairement notre point fantaisie se former, les triangles, les fleurs ici, et notre centre. Nous allons faire maintenant le 11e rang. Donc on arrive au dernier rang qui aura à répéter, puisque je vous le dis, il y a le 7, 8, 9, 10, 11 à répéter jusqu'à la fin du châle. 3 mailles en l'air, on retourne, 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride qu'on a fait ici, on va venir mettre 3 mailles. 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et là, on va faire nos doubles brides en relief. Donc là où il ne faut pas se tromper, c'est que si vous remarquez bien, et je suis sûre que vous avez remarqué, les brides relief du premier tour, elles sont là. Elles sont de l'autre côté. Donc en fait, tous nos reliefs doivent être du même côté, tant qu'à faire. Pour avoir les reliefs du même côté, donc on va faire ça. Mais plutôt que de passer le crochet de cette manière-là, on va le passer dans l'autre sens. Mais qu'est-ce que nous raconte la dame? Si, c'est possible. Cette fois-ci, on va passer comme ça. Vous avez vu? Ici, hop, on ressort là. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 2 mailles en l'air. On se prépare à faire notre double bride. On saute une bride, on passe à celle-ci. On ne la prend pas comme ça. On passe comme ça. Et on aura ça par derrière. Deux mailles en l'air. On se prépare pour notre double bride. On saute celle-ci, on passe à celle d'à côté et on la prend. On arrive comme ça et on repart. Et de l'autre côté, on se retrouve. On a ainsi nos reliefs sur le même côté. Donc nos brides reliefs qui sont comme ça, il faut qu'on les ait à chaque fois du même côté. Vous allez vite prendre le coup de main. C'est le châle, de toute façon, dans 3-4 ans, il vous paraît évident.
sans que vous ayez pu à réfléchir en fait, vous allez savoir cadencer, voilà, ça a une logique, hein. Vous voyez ici c'est en pointe, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez largement y arriver. Donc là, on a fait notre dernière bride en relief, on fait 2 mailles en l'air. Dans la bride qu'on a passée en plein milieu ici, on va venir faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et donc, on va recommencer ce qu'on a fait là, avec les brides en relief. Et on arrive à la dernière ici. 1, 2, 3. On a bien du bon côté nos mailles en l'air ici. Nos mailles en relief, pardon. 2 mailles en l'air, 1, 2. On avait fait dans cet espace-là une bride seule. On va mettre 3 brides au-dessus. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. On arrive dans l'espace central. 1, 2. 2 mailles en l'air. 2 brides. Pour repartir dans l'autre sens en miroir. 2 mailles en l'air. Au-dessus de notre bride esselée ici, on va venir mettre 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air. Et on est reparti pour nos doubles brides en relief, toujours par l'arrière. Donc la première, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. On arrive à la dernière. On a bien nos mailles en relief, nos brides en relief du bon côté, encore une fois. On fait 2 mailles en l'air. Au-dessus de notre bride isolée ici, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. On revient ici sur nos brides en relief, nos doubles brides en relief. Deux mailles en l'air. On vient sur notre bride isolée ici, placer 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et on finit avec notre fameuse dernière bride qu'on vient planter dans la 1, 2, 3e maille en l'air du tour précédent. J'y arriverai un jour du premier coup, mais pas tout de suite apparemment. Vous voyez, hein, je vous disais, ça se redresse. Pas d'inquiétude à avoir. On est dans le sens des mailles en relief qu'on voit ici. Et donc là, vous avez fait le 11e tour, vous allez passer au tour 7. Le tour 7, en fait, c'est le tour où là, vous allez transformer les groupes de 3, là, vous allez les transformer en 5. Tout simplement.
ici, enfin, vous allez remettre la vidéo en arrière, hein, vous revenez au rang 7 et vous allez voir que ça s'enchaîne naturellement. C'est le fameux tour où vous allez mettre, vous allez faire 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, et ça va vous reconstituer en fait ce dessin-là, ici. Et ici, vous aurez un triangle comme ça. Donc en fait, ça va naturellement se mettre en quinconce. C'est pour ça que j'ai numéroté tous les rangs. Vous allez repartir. À partir de là, vous repartez au rang 7. 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, etc. etc. On a la possibilité d'avoir une finition, une bordure de finition que je vous montrerai, qui est plutôt pas mal. Pour ça, en fait, vous allez voir au fur et à mesure de votre châle, vous allez commencer à bien maîtriser votre fil, etc. Vous laissez l'équivalent de 3 rangs, puisque la finition va se faire sur le 9, 10, 11. En fait, les 3 derniers rangs de notre châle peuvent être différents, donc, et ça remplacera ce qu'on a l'habitude de faire sur 9, 10, 11. Voilà, donc vous laissez assez de fil, si vous voulez cette finition, vous laisserez assez de fil pour avoir 3 rangs à compléter. Vous allez savoir hein, combien il vous faut de fil, et puis en soi, défaire la moitié d'un rang, c'est pas très compliqué, c'est pas très grave. Voilà. Je pense que vous savez tout. J'ai numéroté tous les rangs. Vous pouvez ralentir la vitesse des vidéos, vous pouvez la diviser par 2. J'essaye au maximum de ne pas aller trop vite, mais c'est pas toujours simple. Mais vraiment, en actionnant la petite roue crantée des paramètres, vous avez la possibilité de ralentir la vitesse de lecture. Et de l'accélérer aussi quand je parle trop. N'hésitez pas. Vous pouvez couper le son d'ailleurs. aussi. Mais si vous voulez ralentir la vitesse, vous voyez le geste 2 fois moins rapide et ça peut vraiment vous aider. Donc, vous allez avancer, moi aussi tant qu'à faire, et on va se retrouver pour les 3 derniers rangs qui peuvent être des rangs de finition. Si vous n'avez pas envie de faire ce rang de finition, vous allez continuer votre châle tel que ça, en reprenant du rang 7 au rang 11 jusqu'à la fin de votre cake. Voilà, je vous souhaite bon courage, parce qu'il y en a pour quelques jours, je crois, et on se retrouve. Alors là, quand même, on a un dégradé qui est absolument magnifique. Magnifique. Le point, maintenant, vous le maîtrisez, plus que le maîtriser même. D'ailleurs, ça tombe bien que vous le maîtrisiez, on va l'arrêter. Je pense que je vous ai dit une bêtise en début de vidéo, je vous ai dit de vous arrêter juste avant le rang 9. Non, en fait, il faut faire le rang 9, autant pour moi. Vous faites le rang 9, donc le rang 9, c'est celui qui correspond à 9 brides, en fait. Quand vous avez les 9 brides comme ça, que le triangle est reformé, on peut basculer sur les rangs de finition. Après, vous pouvez tout à fait, il est tout à fait acceptable de laisser la finition telle que. Hein. Sincèrement, la bordure, elle est hyper belle. Moi, je vais aller au bout et je vais vous montrer comment faire, mais franchement, ça va. En termes de fil, je suis quasiment arrivée au dernier nœud. Il va me rester essentiellement du bleu marine, un tout petit peu là, du mixé, mais alors vraiment un tout petit peu. Avant le dernier nœud, j'ai choisi de m'arrêter là parce que c'est les 2 prochains tours, parce qu'il nous reste 2 tours en fait pour la finition, ils commencent à être longs, vous avez remarqué que c'était un peu long, donc j'ai préféré jouer la sécurité, je me suis arrêtée juste avant le dernier nœud, ça devrait le faire. Alors, pour ces 2 rangs de finition, on va repasser, alors, hop, je vais mettre ça en dessous pour vous éviter la brillance à l'écran. Je vais zoomer un petit peu. Et donc là, on reprend donc notre bout de châle. Hop, hop. Ici, pareil, on commence de la même façon, de 3, 4 et 5. Et là, on va venir mettre une bride au-dessus de chacune des brides en les séparant par une maille en l'air. Donc là, je fais, dans ma première bride, je fais une bride, une maille en l'air, 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 une bride, une maille en l'air et
dernière, non, mon avant-dernière bride, autant pour moi. Une maille en l'air et il m'en reste une dernière ici. Donc en fait, on a 9 brides, mais entre chacune d'entre elles, une maille en l'air. Ici, contrairement à ce qu'on aurait fait sur les autres rangs, on va bien faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Mais au milieu, là, plutôt que de venir mettre une bride, comme vous avez fait depuis le départ, on va mettre une maille serrée. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3. Et on retourne ici placer une bride, une maille en l'air, une bride. Arrivé au bout, on fait donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace central, on mettra une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on repart pour nos 9 brides, chacune séparée par une maille en l'air. Donc on a ça. On a donc nos 9 brides du tour précédent. Au-dessus, on va faire 9 brides séparées chacune par une maille en l'air. Et ici, ce qui change, c'est qu'on fait 3 mailles en l'air, une maille serrée. On va entamer notre dernier rang. Il commence exactement comme tous les autres. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On retourne. Ici, dans cet espace, le rang d'en dessous, en fait, on avait 2 mailles en l'air. On va venir mettre 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Entre chacune de nos brides, on a mis une maille en l'air. On va remplacer par 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée de plus que ce qu'on a fait de mailles en l'air. Donc, je vais venir en mettre 2 ici dans chaque espace. J'arrive ici où on avait 3 mailles en l'air. Je vais venir mettre 4 mailles serrées. Une de plus. 1, 2, 3 et 4. Pareil ici, du coup, 4 aussi. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va faire tout le premier côté comme ça. 1, 2. Donc ici, à chaque fois, je mets 2 mailles serrées là où j'avais une maille en l'air. Et on se rejoint pour la partie centrale, la pointe du milieu, où il y a une toute petite subtilité pour avoir quelque chose de joli. Donc on fait déjà le premier côté et on revient. On arrive sur la partie centrale ici. Alors dans l'espace au-dessus des 2 mailles en l'air, là on mettra que 2 mailles en l'air. 1, 2. On a nos 2 brides ici, on va venir mettre une maille en l'air au-dessus de chacune des brides. Donc une maille en l'air et une seconde maille en l'air au-dessus de la deuxième bride. Dans l'espace ici, on va faire une demi-bride, c'est-à-dire que une demi-bride, on a nos 3 brins comme ça, un jeté et on passe dans les 3 brins en une fois. Une bride normale. Et une demi-bride. Un jeté, 3 brins d'un coup. Et on repart en miroir, c'est-à-dire une maille serrée au-dessus de la bride, une maille serrée au-dessus de la seconde bride, 2 mailles serrées dans cet espace-là, 1, 2, et ensuite on repart comme on a fait pour l'autre côté, c'est-à-dire que une maille serrée, au-dessus de 2 mailles en l'air, pardon, on met 2 mailles serrées. Et on fait exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Une maille serrée supplémentaire. L'exception est uniquement pour la pointe du châle.
j'ai fait ma dernière maille, je viens couper le fil. Hop, un petit nœud. Pour rentrer les fils sur ce type d'ouvrage, prenez une aiguille fine. Alors on va commencer, je vais vous donner 2-3 astuces. Il n'y a pas 50 fils à rentrer de toute façon. 2-3 astuces pour pouvoir rentrer les fils et sécuriser le travail. On va prendre le cercle magique, pardon. Le cercle magique, finalement, on va venir le doubler. Alors, hop. Le cercle magique, on voit que le fil ressort. Le fil, en fait, notre fil, il se tire de ce côté-là. Il ressort là. On va repasser, en fait, ici. On va doubler le cercle, finalement. Celles et ceux qui maîtrisent le cercle magique peuvent le faire double, si vous voulez. Au départ, en fait, au lieu de tourner une fois autour de vos doigts, vous tournez 2 fois. Et donc là, en ayant fait un second tour, on a rentré le fil déjà, et on s'assure que ça ne ressorte pas. Et donc là, je vais venir, hop, fermer tout ça. On passe en diagonale dans nos mailles. Et on vient couper à ras. Hop. Pour le fil qui est ici, pareil, hein, vous rentrez, enfin non pas pareil, du coup vous n'allez pas refaire le tour, mais vous allez passer en diagonale des mailles de manière à... Alors hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai pris top, voilà. Donc on passe en diagonale dans les mailles de manière à sécuriser. On n'hésite pas à revenir en arrière, ce qui va avoir pour effet de former des nœuds. Une aiguille fine, pourquoi? Parce que ça passe au milieu des fibres en fait de votre fil. C'est comme je vous dis régulièrement, c'est ce qui a tendance à former des nœuds dans les pelotes, mais c'est ce qu'on veut là, c'est que ça s'en mêle pour ne pas que ça se défasse. Donc voilà, vous revenez un petit peu en arrière, hop, faites des boucles, vous passez en diagonale, de façon à bien sécuriser votre ouvrage qui ne se défasse pas. Je vous avais dit que je vous parlerai aussi du blocage. Alors, le blocage sur un ouvrage comme ça, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que personne porte un châle tout droit, tout bien lisse, personne ne fait ça. Si vraiment vous voulez le faire, les méthodes pour bloquer, il faut que votre ouvrage il soit humidifié et il faut que vous puissiez disposer d'un espace suffisant pour pouvoir le tendre comme ça et le faire tenir soit avec des peignes de blocage, soit avec des épingles. Donc, sur un ouvrage comme ça, je pense que c'est un peu laborieux dans le sens où il y a le petit volant là à chaque fois. L'autre méthode que je n'ai pas testée sur ce fil-là, et que je ne testerai pas à cause du fil métallique notamment, c'est le repassage vapeur. Moi, je le fais sur tous les projets 100% coton. Alors là, j'hésite pas, je tends bien, je repasse un coup de fer à vapeur, pas trop chaud, bien évidemment. Et là, c'est nickel, on a quelque chose de bloqué, de nickel. Mais bon, honnêtement, pour un châle qu'on va porter de façon, naturelle, en fait, je trouve pas que c'est une utilité. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous êtes allé au bout de ce châle. Moi, il me reste ça comme fil, donc vraiment pas grand-chose. Ce que vous pouvez faire, c'est des petits pompons. Vous savez, les petites pampilles qu'on met aux ongles des châles. Moi, je ne vais pas en mettre parce qu'on m'en a pas demandé, mais vous pouvez utiliser ce reste de fil pour faire ça. Vous pourrez aussi l'utiliser pour une déco de Noël, enfin plein de choses. En tout cas, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, vous ne lancez pas dans un grand projet. J'espère que vous êtes fiers de vous. On a encore fini un nouvel ouvrage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!